suis à Genève aujourd'hui en compagnie de Dr Hervé Raspaldo. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes spécialiste en chirurgie de la face et du cou et vous exercez également une activité exclusive esthétique du visage à Genève depuis mars 2018. Tout à fait. Vous pratiquez le lift endoscopique du haut du visage et des 3 points lift et du mini lift bas. Qu'entendez-vous par lifting du haut et du bas du visage exactement? Donc le lifting du haut, c'est plutôt avec une endoscope, une caméra. On va travailler pour le haut du visage, c'est-à-dire les sourcils, le front et le regard. Et le bas, c'est essentiellement l'ovale et le cou. Pour la partie haute du visage, on va plutôt privilégier un lifting avec une caméra endoscopique, donc le lift endoscopique, qui va permettre de travailler vraiment sur faire l'œil en amande. Et sur le bas du visage, c'est plutôt désépaissir et affiner l'ovale du visage en faisant un point d'entrée sous le menton et 2 derrière les oreilles. Donc au lieu d'avoir une grande incision comme on faisait à l'époque, qui fait à peu près 20 cm, on fait 2 incisions de 2 à 4 cm dans la tempe. On utilise une caméra qui permet de descendre pratiquement à l'angle de l'œil et jusqu'à la pommette, et on remonte le muscle qu'on attache un peu plus haut pour faire l'œil en amande et remonter le sourcil. Ça, c'est pour le haut. D'accord, et pour le bas? Pour le bas, on fait, au lieu de faire une grande incision autour des oreilles, on va faire à l'intérieur et juste derrière l'oreille, 2-3 cm, pour retendre le muscle possier du cou et enlever un peu de peau. Et un 3e point d'ancrage, d'où le 3-point lift, le lift en 3 points. On tire vers l'avant et on tire vers l'arrière pour une cicatrice sous le menton, ce qui retend le cou. Mais comme toute la chirurgie sous endoscopie, vidéo assistée, que ce soit le genou, que ce soit l'abdomen, la gynécologie, on s'est aperçu qu'en ayant une caméra qui descend, on voit beaucoup plus précisément et on diminue la taille des cicatrices. C'est-à-dire que pour opérer, il faut voir. Et à l'époque, si on n'a pas de caméra, on ouvre largement. Et surtout le lifting avec une incision de presque 30 cm. Donc là, grâce à la caméra, on a besoin d'une incision très courte, de 2-4 cm. Cette incision, elle est moins visible. Et grâce à la caméra, on descend et on voit beaucoup mieux les tissus. Donc le lifting du front, c'était essentiellement pour les rides frontales, ou voire pour remonter les sourcils. Donc cette intervention-là, c'est un peu comme du botox, on va dire chirurgical, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la balance des muscles, on va remonter le muscle du sourcil qui est un abaisseur, on va fragiliser le muscle frontal et ainsi on va pouvoir mieux positionner les muscles. Donc on est vraiment dans un lifting, je dirais, élégant, un lifting dynamique. Donc il y a moins d'œdème, moins d'échymose, moins de risque d'avoir un visage très gonflé parce qu'on fait des gestes plus précis. Des gens qui ont été opérés du genou ou de l'abdomen par endoscopie, on voit qu'il y a des suites beaucoup plus simples que d'ouvrir largement. C'est pareil pour le lifting, au lieu d'avoir une grande cicatrice qui met du temps, des grands décollements à se placer. Avec l'endoscope, avec la caméra, on va à l'essentiel, on traite des zones précises et on a des petites cicatrices. Donc du coup, toutes les suites opératoires sont réduites. Bien, maintenant je propose qu'on ait recueilli le témoignage de cette patiente. Tout à fait. Alors je me suis fait opérer il y a exactement 3 mois en arrière, c'était au mois d'août et nous sommes en novembre, donc il y a 3 mois. Alors il y avait quelque chose qui me dérangeait beaucoup, moi c'était un peu les plis là sous le cou et puis autour de la bouche. J'avais souvent l'habitude de faire ce petit geste pour voir ce que ça allait donner en remontant. Et aujourd'hui j'ai plus besoin de faire le petit geste, c'est remonté en fonction de mes attentes. Et alors, est-ce que c'était douloureux? Absolument pas. Certains sentiments d'inconfort après l'opération, mais je ne peux pas parler de douleur. Non, il n'y a eu aucune douleur. Déjà, le lendemain, en sortant de la clinique, on n'a plus aucun pansement, rien du tout. On peut avoir une vie quasiment normale. Certains moments d'inconfort pour dormir, parce qu'on est un petit peu... on a des agrafes et des points derrière les oreilles, donc ça peut être un peu gênant. Mais on ne peut pas parler de douleur, non. C'est le jour et la nuit, je dirais presque. Autour de la bouche, ici, le menton la peau qui était un petit peu molle et qui avait tendance à tomber. Et puis surtout sur les plis du cou. Et puis d'autres endroits auxquels je ne m'attendais pas à avoir un résultat, c'est aussi la peau qui est de toute façon plus lisse sur l'ensemble du visage. Je suis vraiment ravie du résultat et je sais que ça va encore évoluer pour aller dans la bonne direction. J'ai encore un petit peu quelques zones qui sont enflées et ça va en se résorbant petit à petit. Ouais. À vrai dire, il n'y a rien qui me semble changer. Je trouve que c'est la même chose, mais en mieux. J'ai pas l'impression d'avoir changé. La forme de ma bouche n'a pas changé. Je craignais peut-être qu'il y ait certains mouvements autour de la bouche qui soient moins spontanés, mais à ce niveau-là, non. Tout est pareil, mais en mieux. Dr Raspaldo, merci beaucoup pour tous ces détails sur le mini-lift endoscopique. On se retrouve directement sur les réseaux sociaux avec tous vos commentaires. À très bientôt. Très bientôt.